Quelques règles à appliquer. Voyons maintenant les autres formes de lecture. La lecture de distraction, évasion en tout genre. La lecture d'acquisition, le savoir. La lecture de ravissement, les grandes œuvres littéraires. La lecture d'élévation, philosophie, sagesse, spiritualité. Il arrive que les quatre formes se mêlent dans les grands chefs-d'œuvre. Cependant, on ne lit pas que les grands chefs-d'œuvre. Et, ce qui importe, c'est de ne pas confondre les lectures, même si l'on n'est pas un vrai bon lecteur. Les vrais bons lecteurs, dit Jorge Luis Borges, sont des oiseaux rares, aussi rares et mystérieux que les bons auteurs. Je propose des règles minimales. Première règle, une lecture multiforme, comme la vie même. Vous avez besoin de distraction. Vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin d'art. Vous avez besoin d'âme. Toujours les quatre genres de lecture, simultanément. Toujours 4 livres, au moins, sous la main. Comme on varie la nourriture, dans le même repas, variez la lecture. Allez d'un genre à autre, selon l'humeur, l'incitation, l'appétit, sans hiérarchie ni complexe. Deuxième règle, pas de respect pour le livre. Ceci est capital. Ni respect de l'objet, ni timidité en son usage. Faites des marques. Soulignez. Écriez dans les marges. Un livre n'est pas un cadavre et n'est-ce une chasse. C'est un être. Dialoguez. Jadis, les livres étaient choses nouvelles, rares et très chères. Cependant, les gens d'esprit qui les acquéraient les tenaient pour de l'esprit vivant. Ils se coltaient ou jouissaient avec. Beaucoup sont couverts de notes manuscrites, de signes, d'interjections, de commentaires, de réfutations, de renvois à d'autres lectures, etc. Second non-respect nécessaire, la lecture du commencement à la fin n'est ni une obligation, ni le témoignage d'on ne sait quel mérite. Décortiquez. Prenez ce qui vous convient. Tenez le livre pour un crabe. Rien n'interdit de commencer par l'intérieur, une pince ou une pâte. Troisième règle, quotidiennement, un peu de lecture d'élévation. Sur ma table de chevet, cette semaine, un policier, la distraction. Un ouvrage d'astronomie contemporaine, le savoir. Un Tchekhov, le ravissement. L'enseignement de Ramakrishna, l'élévation. Je vais de l'un à l'autre, dans la journée mais, de toute façon, je finis chaque soir par un peu de Ramakrishna. Pas un jour sans lecture. Mais pas un jour sans un brin d'élévation. Professionnellement, j'ajoute la lecture des dictionnaires de la langue. Je ne donne pas cher de l'écrivain qui n'éprouve pas d'exaltation à la lecture des dictionnaires. Mais cela est une autre affaire. Vous me direz, c'est bel et bon, mais pas d'argent et pas de temps. Vous mentez. Vous mentez sur l'argent, à l'époque des livres de poche. Avouez-le, en acheter n'épuiserait pas votre argent de poche. Vous préférez, tout pour les plaisirs, rien pour l'esprit? C'est votre droit, bien que ce ne soit pas votre devoir d'homme. Vous mentez sur le temps. Vous pouvez, sauf cas extrême, consacrer 1 heure par jour, même fractionnée, à la lecture. Vous le faites pas? C'est que vous n'en avez pas le désir, ou pas la volonté. Ayez le désir de ce désir. Ayez la volonté de cette volonté. Il n'y a rien d'autre dire. Ceux qui vous comprennent là. Homme, je vous comprends, en vous persuadant où vous êtes excusable et victime de ce monde inhumain, de cette société aliénante sont, en réalité, vos manipulateurs et vos maîtres. Je ne suis où est votre serviteur. Enfin, j'écris ceci pour des frânes et de 1978. Il est convenu d'affirmer que pour les Rancés d'aujourd'hui, la vie est un voyage dans l'hiver et dans la nuit du métro boulot dodo. Voilà les dés reçus. Reçus par distribution gratuite. Comment, en cette dramatique occurrence, oser, en insulte à leur sort pitoyable, parler à des frânes et de 1978 de leur vie intellectuelle et spirituelle? Mes chers amis, les bons comptes faisant les NS amis, comptons. Vous disposez de 2 journées pleines par semaine, durant 48 semaines. Soit, 4 NGT 16 jours. De 30 jours minimum de vacances et. En outre, plus de 15 journées sont chômées NS l'an. Addition, 141 jours, au bas mot. La valeur diffuse de 4 mois et demi. C'est le hors du monde. Je ne dis pas que c'est trop, ni que c'est assez, ni même qu'une société délivrée du travail est utopique. Mais répétons-nous, voir les choses comme elles, sont-elles la première condition de l'existence intelligente?